Avant de commencer, je tiens à prévenir un truc. Cet épisode risque d'être légèrement mou. Je tiens juste à prévenir parce que... Bon, je rassure, je ne suis pas malade, il n'y a pas de deuil dans ma famille ou quoi que ce soit, mais... Aujourd'hui, j'ai écouté la dernière version de Dearly Beloved, la magnifique musique qu'on entend dans le menu de Kingdom Hearts. Et j'ai écouté la version Birth by Sleep. Je déteste ce compositeur. Elle est trop talentueuse pour qu'on l'aime. Non. La première version était magnifique. La deuxième version encore mieux. À chaque fois, on pensait qu'elle pourrait pas faire plus magnifique. Et là, la version Birth by Sleep sur PSP. Elle a réussi à me faire chialer. Je la déteste. Tetsuya Nomura aussi, je le déteste. Ils sont trop bons. Ils sont trop talentueux. Ils ont réussi à me faire chialer. C'est en plus le départ de David Tennant de Dr. Who. Donc oui. Si vous remarquez que j'ai les lèvres qui tremblent, si vous remarquez un moment que je pleure ou quoi que ce soit, vous savez c'est à cause de qui? Bon, générique. Même ce générique n'arrive pas à me... Alors laissez-moi... Bon. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'une nouvelle intervention d'un homme politique qui essaye d'interdire les jeux vidéo. On ne va pas parler d'un connard d'acteur porno qui donne son analyse tellement intelligente sur les jeux vidéo. Bah oui, on connaît les acteurs porno surtout pour leur intelligence, hein. Et leur sagesse, ah oui, et pour leur goût aussi, on les connaît surtout pour ça, hein. Surtout les bien gros avec une moustache et tout, hein. Oui, on est tous intéressés par leur analyse, hein. Mais enfin bref, assez de délits de sale gueule. Non, on va s'attaquer à un site internet, carrément. Et ce site internet, c'est Jeux vidéo, info et parents. Après avoir surfé un petit peu sur le net, j'ai fini par trouver un petit reportage assez intéressant. Une association politique qui s'appelle E-Enfance. Le truc de cette association, c'est qu'ils voulaient faire un site permettant aux parents d'avoir une meilleure vision des jeux vidéo. Savoir quels jeux ils pouvaient offrir à leurs enfants, quels jeux ils devaient leur interdire, combien de temps ils pourraient passer sur un jeu sans se méfier, quoi que ce soit. Bref, un portrait assez complet du jeu vidéo. Et conseiller bien entendu leur choix pour éviter tout malentendu, pour éviter que n'importe quel connard dans le style jeu vidéo se mette à vouloir interdire un jeu. Pouvoir expliquer aux parents ce que contient chaque jeu vidéo, les caractéristiques du jeu. Cette initiative, elle s'adresse à la fois aux parents qui veulent acheter un jeu vidéo et aux parents qui ne veulent pas acheter un jeu vidéo. Ce n'est pas une initiative qui est pour ou contre le jeu vidéo, c'est tout simplement la possibilité de réconcilier les enfants et les parents autour d'un jeu vidéo qui corresponde à un projet éducatif véritablement du parent. Que le parent ne se retrouve pas à acheter quelque chose qui est en fait complètement orthogonal avec son projet éducatif. C'est le premier du genre, justement, c'est parce qu'il n'y avait pas ça. On s'est dit que les parents étaient démunis. Concrètement, les enfants jouent à des jeux vidéo très différents que les parents. Parfois, ils sont prescripteurs, c'est eux qui réclament le jeu vidéo. Ça leur arrive de dire des choses qui sont à la limite de la vérité sur ce qu'est le jeu vidéo ou de ne pas être toujours bien informé. Et le parent se retrouve à ne pas savoir à quoi joue son enfant, surtout parfois dans les problèmes financiers aussi, parce que dans un certain nombre de jeux vidéo, il faut acheter des points, il faut acheter des fonctionnalités en cours de jeu, le parent n'est pas forcément au courant, il ne connaît pas les conditions de sauvegarde du jeu. En fait, son enfant a la possibilité, alors qu'il est dans un cadre en théorie familiale, de s'évader dans un univers qu'il ne connaît pas. Cette application, ce site internet, permet en fait de réconcilier finalement parents et enfants autour du jeu vidéo. J'apporte une
bonne intention. Réconcilier les parents avec les joueurs avec les hommes politiques, c'est d'une très bonne intention. Il y a juste un tout petit problème qui va pas. Tout petit détail, rien du tout. Le PEGI existe toujours. Je veux dire sérieusement, pour savoir si un jeu est approprié aux enfants, il suffit de voir la jaquette. Il suffit de voir à l'arrière s'il y a des petites scènes avec du sang. Il suffit de voir un tout petit logo de merde en bas de la jaquette. Et puis aussi, qu'est-ce qu'il pourrait nous apprendre de plus qu'un autre site de professionnels ne pourrait nous apprendre, honnêtement? Et puis aussi, le détail le plus amusant. Vous dites que les parents sont assez irresponsables pour acheter un jeu à leurs enfants sans regarder un truc sur la jaquette. Mais, par contre, ils sont assez méfiants pour aller faire des recherches sur le net. Bon, enfin, qui dit analyse de site internet dit ordinateur. Et justement, j'ai ressorti ma belle webcam pour pouvoir visiter ce magnifique site. Bon alors déjà, le premier truc qui est assez chiant à propos de ce site, c'est qu'il est sorti trop tôt. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est simple. Vous voyez ce petit bar avec les sponsors et tout? Eh bien, la première fois que je suis allé sur ce site, cette barre était en plein milieu du texte. Et c'était extrêmement chiant pour lire ce qu'ils écrivaient. Pour lire, je devais faire un copier-coller sur toute la page, le coller sur bord et lire. Vous auriez pu régler ce problème avant de lancer le site, quoi. Mais bon, ça c'est seulement un détail. Parlons maintenant du contenu du site. Pourquoi la première console est très révélatrice? Bon, pour être honnête, leur bilan du jeu vidéo est très intéressante. Ils font tout un truc sur jouer sans risque, quel jeu est adapté à tel âge, où est placé l'ordinateur, les possibilités de sauvegarde, comment repérer l'excès. Il y a même d'intéressante analyse avec pour le titre l'addiction aux jeux vidéo, un mythe. Très intéressant quand même, hein. J'ai pas eu le temps de tout lire parce que j'ai été attiré par autre chose sur le site, mais quand même, avoir fait un truc comme ça, c'est pas mal. Ce qui est aussi sympa, c'est le lexique. Déjà, c'est un lexique très intéressant pour comprendre le langage des joueurs, des geeks et tout ça, mais aussi, ils ont fait une magnifique animation. C'est peut-être pas très pratique, mais merde, qu'est-ce que ça claque. Enfin, la partie la plus intéressante sur ce site, c'est qu'il y a un moteur de recherche. Attendez, vous nous donnez votre analyse de n'importe quel jeu du moment qu'on tape le nom dessus? Il n'y a pas Kingdom Hearts. Il n'y a pas Kingdom Hearts. Bon, d'accord, il n'y a pas Kingdom Hearts. Je dois un petit coup d'œil aux autres fiches alors. Bon alors voilà comment fonctionne leur fiche. D'abord, pour trouver le jeu, vous le trouvez après avoir fait une recherche selon le nom, selon le type de jeu ou selon l'âge conseillé. On vous donne le genre de jeu que c'est, beat'em all, l'action et tout, ainsi que la date de sortie de ce jeu. Et bien entendu, le PEGI avec les petits logos qui indiquent qu'est-ce qui est de si dangereux pour les enfants. Le PEGI existe, mais c'est encore plus con. Donc les parents, ils regardent pas le PEGI sur la jaquette du jeu, par contre ils regardent le PEGI sur un site qu'il faut beaucoup de chance pour le trouver. C'est pas logique là. Enfin, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué et complètement con? Donc voilà, ça commence. Il y a 3 parties pour chaque jeu. Description du jeu, on explique le scénario, le personnage qu'on incarne, le but et l'intérêt du jeu. Et la plupart des trucs tient en quelques phrases. Ainsi que la description, voyons les autres. Les caractéristiques. Ici, c'est un peu plus détaillé. On vous dit quel genre de jeu c'est, combien il y a de personnages jouables, combien de temps on met et à quel moment on peut sauvegarder. Ça va bien aider les parents ce point-là. Parce que, soyons honnêtes, on l'a tous fait le coup de « Oui maman, je sauvegarde et j'arrive » et au final, continuer le jeu sans sauvegarder. Mais le truc le plus intéressant, c'est la vie enfance. Car en effet, ils ont fait appel à une psychologue clinicienne, Béatrice Cooper-Royer, pour rédiger son avis sur différents jeux vidéo et les effets que cela pourrait avoir sur les jeunes joueurs. Décrivant comme les caractéristiques le fait qu'il y ait de l'argent virtuel, combien de temps on peut mettre pour finir
ce jeu, etc. Quels intérêts ça peut avoir, quels dangers peuvent présenter le fait de jouer excessivement à ce jeu, etc. Ouais, pas mal du tout jusque-là. Jusque-là. Parce que le point le plus merdique de ce site, c'est bien le moteur de recherche et les jeux qu'il propose. Déjà, voyons le premier petit problème. Tapons Final Fantasy. Ah, quand même, dans Final Fantasy. Bon, vous êtes un peu remonté dans mon estime, mais disons que quand j'ai vu qu'il n'y avait pas Kingdom, vous êtes passé de ça à ça. Et là, vous êtes en train de creuser. Bon, enfin, le premier truc qui choque, c'est que ce n'est pas un épisode en particulier, c'est l'ensemble de la saga. Mais pourquoi? Attendez, je vous rappelle que la plupart des Final Fantasy diffèrent les uns des autres. Final Fantasy X ne se joue pas pareil que Final Fantasy VIII. On n'a pas le même univers dans Final Fantasy VII que dans Final Fantasy XII. Et le nombre de joueurs varie entre Final Fantasy et Final Fantasy Crystal Chronicle ou Final Fantasy XI. Donc c'est un petit peu hasardeux de mettre tout en un seul truc. Mais bon, est-ce que le résultat est bordélique? Eh ben ouais. Ouais, le résultat est bordélique. L'action se déroule dans un monde d'inspiration médiévale fantastique. Ouais. Impression de Final Fantasy VII, de Final Fantasy VIII, je pense qu'on peut aussi dire du 10 et du 13. Enfin, j'ai pas encore joué au 13, mais le 13 il est parti pour être très loin de l'aspect médiéval, non? Le joueur incarne un jeune héros prestigieux rejoint par plusieurs équipiers. Au maximum 3 à 6 à la fois. 3 à 6 à la fois? Cloud, Iris, Tifa, Vincent, Sid, Yuffie, Red. Est-ce que j'ai dit Sid? Bon, enfin, on a quand même dépassé les 6 là, hein. Oh, Barret. Ouais, alors là, on est à 8 là. Donc, ouais, le problème, c'est que dès qu'il parle d'une série de jeux vidéo, il faut la description du premier épisode. Ça me rappelle ce bon vieux temps où Final Fantasy parlait encore de chevalier. Ouais, à vous? Bon, enfin, ce qui est encore plus étonnant, c'est pour d'autres séries, comme par exemple Alone in the Dark. Qu'est-ce qui va pas avec ça? Eh ben, regardez l'image qu'ils ont mis. Et c'est la jaquette du tout premier épisode. Attendez, vous êtes en train de me dire que vous avez des magasins qui vous vendent le tout premier épisode d'Alone in the Dark dans une version qui marche sur un PC d'aujourd'hui? Hello quoi? Ou encore par exemple les Metal Gear Solid. Metal Gear Solid encore ça va parce qu'ils ont réussi à faire une fiche pour chaque épisode. Seulement selon eux, chaque épisode se passe en Sibérie où on doit sauver une prise d'otage et tous les jeux sont sortis en 1997. Waouh! Bon, enfin ça c'est qu'un détail. Qu'est-ce qu'on pourrait donc citer d'autre comme problème du jeu? Eh bien peut-être le fait que selon eux, tous les jeux de l'univers sont multijoueurs. À l'exception de Bayonetta. Je sais pas pourquoi ils ont précisé ça, mais tous les jeux sont multijoueurs selon eux. Non, vous pouvez vérifier. Chevalier de Baphomet de 1 à 4 joueurs, Final Fantasy de 1 à 4 joueurs, Beyond Good and Evil. Ah, là on voit qu'ils ont voulu se corriger, mais malheureusement ils n'ont pas enlevé la précédente phrase parce que pour eux c'est toujours un jeu multijoueur.